comme j'ai vu sur le forum, DJ disait mettre une plus grosse pompe à essence dessus. Bah, je vois pas trop l'utilité. Hein. De toute façon, pour ces modèles, il n'y a qu'un seul modèle de pompe. Enfin, il y a plusieurs fabricants, mais Eddy Beater en a beaucoup, pas plus que celle d'origine. Ensuite, ce qui concerne la trappe magique pour DJ, en fait, oui, le principe de cette trappe magique est justement pour éviter à tomber tout le pont, les barres stabilisatrices, bouclier thermique et le réservoir. En même temps, ça va changer sa pompe à essence si elle tombe en panne. D'où en fait cette trappe magique qu'on pourrait ouvrir à l'intérieur. On en a juste la moquette et on accède directement au-dessus du réservoir. Donc en fait, pour changer la pompe. Donc une fois qu'on a fait la trappe magique, évidemment, si on voudrait sortir sa pompe, il faut aussi faire une modification ici. Donc à savoir qu'il faudrait couper les tuyaux là et refoutre un tuyau, un manchon là, en mettant des câbles un peu plus costauds là, des gaines, qui permettraient comme ça de faire le même système que là, on divise, comme ça on pourra sortir que cette partie là au lieu d'enlever tout l'ensemble. Donc ensuite il y a une crépine, donc ça c'est le filtre qui se trouve comme ça. Donc les anciens modèles, voilà, c'était collé avec. Donc là je l'ai été obligé de l'arracher pour l'enlever. Sur les nouvelles versions de pompe maintenant c'est que clipsé, donc c'est beaucoup plus pratique. Donc ici vous avez le flotteur. Donc la pompe elle se branche là. Donc ça c'est le flotteur. Donc d'où le câble violet, ce qui indique pour la jauge. Les deux câbles d'alimentation. Donc voilà. Donc là il y avait un petit joint que je l'ai enlevé, je l'ai récupéré. Donc en défaisant de l'essence, je l'ai récupéré là. Hop. Là. Toujours laisser tremper pour pas qu'il sèche. Donc ça c'est la fameuse pompe. Donc voilà, voici le joint qu'il y avait au-dessus du réservoir. Voilà, il commence à craqueler. Pour ça que je le change. Donc ensuite pour le sortir, il y a ce genre de clips. En fait c'est comme un bouchon. Il faut, bon par contre, il faut taper, il faut le faire tourner jusqu'à qu'il se déclipse et on peut sortir la pompe. Comme ça. Donc voilà, pour l'explication, la fameuse pompe à essence. Donc moi je l'ai commandé, ça devrait pas tarder à arriver. Là, c'est situé comme ça. La pompe. Donc, comme j'ai dit, ce tuyau là, c'est pour évacuer la pression qu'il y a dans le réservoir. Donc des fois on peut entendre la chaleur, un petit bruit. Donc c'est l'évacuation des gaz, pour éviter que ça explose à cause de la pression. Celui-ci c'est une espèce de renifleur qui repart vers l'avant du moteur, qui recycle aussi les gaz du réservoir d'essence quand elle roule, pour éviter en fait qu'elle pue moins au démarrage. Quand on sent certaines voitures au démarrage, on sent l'essence. Le petit boîtier qui est là-bas, et c'est justement pour recycler l'odeur. Celui qui est là, voilà, on voit pas trop bien le noir. Donc il recycle les vapeurs d'essence, ce truc, et les gaz. Ensuite, après vous avez les deux tuyaux. La pompe. Donc la pompe c'est celui qui est branché au filtre et qui repart vers le moteur, qui alimente le tuyau principal. Et après vous avez le deuxième qui repart là à la ligne aussi principale. Voilà, ça c'est le flotteur. Donc quand c'est plein ça fait ça. Et en fait après ça descend tout doucement jusqu'à la fin. Les deux masses connectées au tuyau. Donc voilà pour le truc.
Et je crois que c'était tout, donc je sais pas si on va demander autre chose. Tant que j'y suis. Donc c'est vaut mieux que ce soit conseillé de faire cette trappe magique. Donc il y en a un que si tu y arrives un jour où sa pompe à essence est tombée en panne. Donc il a dû tomber sur le côté de la route, qui est pas génial, tout son pont, bouclier thermique, barre et le réservoir pour changer sa pompe. Parce qu'il n'avait pas fait de trappe magique. Alors pour éviter ce problème, ce serait mieux de faire la petite trappe. Non aussi qu'on découpe, faut faire attention parce qu'il n'y a pas beaucoup de marge hein, entre la toile et le réservoir. Je crois qu'il y a pas loin d'un centimètre. Donc moi je l'ai fait à la trimelle au disque à diamant, doucement, à bas rythme. Donc faire attention pas aux étincelles, même si c'est isolé, qu'il y a un joint pour éviter la sortie des gaz, faut mieux faire gaffe, si on va pas tous se faire péter à la gueule. Donc voilà, ceux qui sont motivés pour le faire, ils le feront. Et ça évite, le jour où vous aurez un problème à la pompe, de tomber tout ça. Vous ouvrez votre malle, vous rabattez la moquette arrière, vous soulevez votre rampe, vous avez accès direct à la pompe. Comme sur les nouvelles voitures, où on a accès directement. Évidemment, vu à l'époque où c'était construit, évidemment, ils n'avaient pas planifié. Mais il faut savoir aussi que dans la vraie kit, j'avais une photo, ils avaient fait ce procédé, une trappe magique. Je sais plus si je l'ai, on voit que à la moquette arrière, ils avaient fait une modification. Donc voilà, moi j'arrive bientôt à la phase finale, où après je vais remonter tout ça et la peindre. Mais au moins je suis tranquille. Maintenant.